sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui j'ai reçu un colis, alors je me suis dit je vais vous montrer un petit peu comment on peut s'en servir. Voilà, donc moi j'avais vu un modèle de carte, je l'avais déjà vu depuis un petit bout de temps. Et je me suis dit tiens, ce serait sympa de le reproduire. Et sachant qu'ici on a une petite partie, alors moi je vais pas avoir de la poudre d'embossage blanche, elle va être argentée, mais je pense que l'effet sera sympa aussi. Voilà, ici il s'agit donc en fait d'utiliser de la poudre d'embossage, mais pas que en fait, parce que c'est une perforatrice avec de multiples découpes. Et j'ai ma petite astuce moi pour ne pas être obligée de faire 36 fois la découpe. Et je vais vous montrer ça, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Je garde le livre à côté parce que je vais vous montrer au fur et à mesure les étapes. Donc ce que j'utilise, c'est ce genre de petit, petite découpe en fait. Ce que j'ai fait, c'est tout simple en fait. Je mets la feuille dans la perforatrice, que je la tienne bien à l'endroit et que tout soit bien découpé. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est gaspillé, évidemment. Et ce que je fais en fait, je colle cette partie donc sur la partie foncée qui se trouve ici. Et ça me permet de positionner mes tampons au bon endroit. Je vous montre ça tout de suite, pour après pouvoir les découper. Alors ce que je fais, donc, on a besoin du bloc acrylique, mais ça peut être fait aussi dans une presse à tampons, il n'y a pas de souci. Comme sur le modèle de carte, donc ce qu'on peut voir ici, on a que les vases qui sont découpés. Après les fleurs, elles sont tamponnées directement sur la carte. Donc je vais mettre que les vases. Alors je pose donc mes tampons. Comme comme il y a une épaisseur au dessus, ça bloque le tampon en fait, donc on peut difficilement se tromper. Voilà, et je mets le dernier. Pas très bien mis. Voilà, hop. Donc avec mon bloc acrylique, je les attrape et je vais les tamponner donc sur une feuille plusieurs fois. Alors il faut que je retrouve ma feuille. Donc sur la carte, ce qu'on voit donc c'est qu'en fait ont été découpés 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, il y a 3 fois ces motifs là. Donc ce que je vais faire, je vais les tamponner 3 fois. Je fais attention donc au sens pour pas être embêté en fait. Voilà, donc que je puisse bien mettre, justement c'est pas bien mis, que je puisse bien rentrer la carte et que je sois pas trop embêtée. Voilà, donc je vais les mettre dans ce sens là. Ça c'est quelque chose que on voit au fur et à mesure. Voilà, mais bon, c'est pas terrible ce que j'ai fait parce qu'en fait on va le faire de l'autre côté, dans l'autre sens, ici. Voilà. Voilà, pour ne pas avoir à découper du papier pour rien, quoi, en fait. C'est pour ça que je fais ça. Parce que là, je vais découper, vous voyez, je ne découperai pas la fleur. Attendez, je vous le montre. Voilà, je ne découperai pas la feuille et la fleur, en fait, puisque j'ai pas besoin de le faire. C'est tamponné directement sur la carte. Ensuite, donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, attendez que je regarde par ici. Ouais, c'est bon. Je vais me mettre dans ce sens-là. Et voilà. Donc, je vais avoir besoin de ces découpes. Je nettoie mes tampons avec juste un sopalin et de l'eau.
Et c'est parti pour la perforation. Alors, je vais vous montrer. Je vais les prendre comme ça sera mieux. Oui, voilà. Hop. Voilà mon premier set de 3 vases. Ensuite, j'ai donc mes découpes pour pouvoir les placer sur la feuille comme ça. Donc maintenant on va faire ce vase là en fait, et c'est une partie qui est embossée en fait, c'est un élément qui est embossé. Donc je vais refaire un tamponnage en fait avec mes tampons. Je reprends donc la couleur que j'ai mise ici, puisqu'en fait on voit bien sur le motif en fait qu'il est vert derrière en fait. Donc moi c'est cette couleur là. Je vais le mettre donc de façon à me retrouver comme il faut avec la perforatrice, parce que je vais reperforer aussi, recouper en fait ce motif. Donc je vais enlever l'encre, très belle qualité d'ailleurs. Alors avant de faire comment dire, l'embossage, donc on voit très bien que par transparence on voit comment dire, les queues des fleurs en fait. Donc là moi je vais faire pareil, je prends du crayon à papier parce qu'en fait il y a un risque que l'encre ne sèche pas et que en fait ça soit embossé aussi. Donc voilà, donc je vais faire les petites fleurs, je vais mettre du bon côté les feuilles. Voilà. Pas mal du tout je trouve. Donc on fait bien ici là-haut. Je vais grossir un petit peu aussi les... Voilà. Ensuite donc je vais donc tamponner donc, le vase, et il est ici. Je vais le là. Donc je prends pour avoir le motif sur le vase. Alors j'utilise de l'encre spéciale pour pouvoir faire l'embossage à chaud. Et moi je vais pas le faire donc en blanc parce que j'ai pas de poudre blanche, mais sinon c'est en blanc qu'il faut le faire. Et je vais donc mettre de la poudre argentée. Voilà. C'est parfait. Je nettoie aussi le tampon. Et je vais prendre donc la petite feuille pour pouvoir recueillir après la poudre. J'en mets un petit peu. On voit très bien le dessin, il n'y a pas de souci. Et là on va passer au heat gun là. La pièce est faite, maintenant je vais pouvoir la perforer, la découper. Et voilà, c'est bon. Alors, on va pouvoir commencer à monter la carte en fait. Hein. Au début, ça demande un peu d'organisation, mais après, c'est assez rapide.
Ouais, j'avais oublié. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer de la poudre au balader parce que j'avais oublié de la ranger. Voilà. Alors, donc on voit que c'est placé sur une carte blanche. Après, je réfléchis un petit peu, voir si... non, c'est bon. Elle va être un petit peu différente. Et on va pouvoir coller. Alors, normalement, je devais pas vous faire de vidéo, mais j'avais tellement hâte de m'en servir de ce kit. Je reprends mon bloc qui est ici. Et là, j'ai prévu donc d'autres couleurs. Voilà. Je vais commencer par faire les feuilles. Alors les feuilles, on va pas prendre la totalité du tampon, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est dans ce sens-là. Je vais les tamponner qu'à la moitié seulement. Ouais, je me suis trompée, c'est pas grave. Voilà, donc ici, on va tamponner les fleurs. Ouais, ça part comme ça. Ok. Allez, c'est parti pour les petites fleurs. Alors là, c'est la technique du layout. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Hein. Et encore, je pense qu'on peut mieux faire. Alors, je vais mettre un petit peu de sur mes tampons du Stazon. Et alors, si je peux faire là, le support de carte, ce serait sympa, vraiment sympa. Alors, sur le modèle, ils ont mis de la dentelle en haut et en bas. Donc, moi, j'ai pas. C'est représenté un petit peu différemment. Donc, je pense que je vais plier la feuille. Je pense que ça va aller. Pour le pliage, on va coller la carte dessus. Et vous avez une toute petite carte qui est toute mignonne, je trouve. Le titre, donc pour faire le titre, c'est pas bien compliqué. Alors sur la carte, vous avez le titre qui est là, Celebrate Every Tiny Victory. Donc on va prendre le même. Hein. C'est celui-ci, Celebrate. On va le mettre là. Ouais, c'est ça. Il est assorti aux fleurs. Alors on va couper. Donc sur la carte, ils ont donc mis la petite étiquette, moi que j'étais obligée de réduire parce qu'en fait sinon on voyait plus les vases. Ils ont mis une petite étiquette et dessous ils ont mis un ruban. Donc, je vais faire pareil. Hein, voilà, on va maintenir le ruban.
Et je vais le poser ici comme c'est sur la carte en fait. Voilà. Et voilà, la petite carte est terminée. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en fait hein, au niveau de ce qui est autour. Je trouve que le rendu est quand même sympa quoi, ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Donc voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.